Imaginez. 24 novembre 1971, le jour avant Thanksgiving. Un avion de ligne décolle de Portland, direction Seattle. À bord, des passagers pressés de rejoindre leur famille. Un vol de routine. Sauf que ce jour-là, l'histoire était sur le point d'être écrite. Pas par un héros, mais par un fantôme. Un homme qui allait défier le FBI, les autorités et la gravité elle-même avant de disparaître à jamais. Son nom, D.B. Cooper. Et son histoire est le plus grand mystère non résolu de l'aviation. À première vue, c'était un homme d'affaires ordinaire. Costume sombre, cravate fine. Il s'est présenté sous le nom de Dan Cooper. Mais sous cette façade banale, se cachait un cerveau criminel d'une audace rarement vue. Une fois l'avion en vol, il glisse une note à l'hôtesse de l'air. Elle pense d'abord à une blague, une tentative de drague maladroite. Mais Cooper insiste. « Madame, vous feriez mieux de regarder cette note. J'ai une bombe. » Ses demandes étaient précises. 200 000 $ en coupure de 20 $ non marqués. 2 parachutes dorsaux et 2 ventraux. Et il a exigé que l'avion atterrisse à Seattle, que la rançon et les parachutes soient livrés, avant de relâcher les passagers. Le FBI, pris de court, n'avait pas le choix. Ils ont réuni l'argent, ont cherché les parachutes. Chaque minute était cruciale. À 17h45, l'avion atterrit à Seattle. Les otages sont libérés. Cooper garde l'équipage et se prépare pour la suite. Mais ce n'était que le début de son plan diabolique. Le vrai coup de maître allait se dérouler à des milliers de pieds au-dessus du sol. Il ordonne à l'avion de redécoller. Direction Mexico, mais à une altitude de seulement 10 000 pieds, à vitesse réduite, avec le train d'atterrissage abaissé. Des conditions de vol dangereuses. À 20h13, quelque part au-dessus du sud-ouest de Washington, par une nuit froide et pluvieuse, D.B. Cooper fait l'impensable. Il ouvre la rampe arrière de l'avion. L'équipage ne voit rien d'autre que le noir et les lumières des villes en dessous. Il attache les sacs d'argent autour de lui, enfile un parachute et saute. 200 000 $. Un parachute. Et le noir absolu. Sans un mot, sans laisser de traces. Il s'est volatilisé. Nous sommes détournés! Il a une bombe! Dès que l'équipage a réalisé ce qui s'était passé, une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire du FBI a été lancée. Des milliers d'agents, des chiens, des plongeurs, des hélicoptères. Ils ont ratissé la région où l'on pensait qu'il avait atterri. Chaque parcelle de forêt, chaque rivière. Sans succès. La preuve la plus minime était scrutée. Des dizaines de suspects ont été interrogés. Des théories folles ont circulé. Tour de Seattle, ici Nord-Ouest 305. Nous avons un problème. Des rumeurs de crash, de mort au contact du sol gelé. Ou au contraire, l'idée qu'il ait réussi, qu'il ait bu des cocktails sur une plage lointaine. Le FBI a dépensé des millions, sans aucun résultat. D.B. Cooper était un fantôme. Et puis, 9 ans plus tard, en 1980, l'affaire a connu un rebondissement inattendu. Un jeune garçon, en pique-nique avec sa famille sur les rives de la rivière Columbia, découvre une liasse de billets enfouis dans le sable. C'étaient des coupures de 20 $.
usés, déchirés, décomposés. Mais leur numéro de série correspondait parfaitement à ceux de la rançon de D.B. Cooper. 5 800 $ sur les 200 000. Une preuve indéniable que Cooper avait bien sauté et que son argent était resté dans la nature. Mais comment l'argent avait-il parcouru cette distance? Avait-il été dispersé après le saut? Ou avait-il survécu, puis perdu une partie de sa rançon? Le mystère s'épaississait. Qui était D.B. Cooper? Les théories sont légion. Certains pensent que c'était un parachutiste militaire expérimenté, vu sa connaissance des parachutes et sa capacité à sauter dans des conditions extrêmes. D'autres pensent qu'il était un ex-employé de Northwest Orient, connaissant les rouages de l'avion. Des dizaines de suspects ont été nommés au fil des ans. Richard McCoy Jr., un autre pirate de l'air avec un modus operandi similaire. Kenneth Christiansen, un ancien pilote et parachutiste de Northwest Orient. Dwayne Weber, un homme sur son lit de mort qui aurait confessé être Cooper à sa femme. Mais pour chacun, le FBI a trouvé des failles, des alibis ou des preuves insuffisantes. L'identité de D.B. Cooper est restée un trou noir. L'homme, le mythe, le fantôme. 9 Hussards, 945. La légende. Continue, son héritage, visuel, graffiti ou art urbain stylisé, de D.B. Cooper. Articles de journaux récents sur l'affaire. Des films ou séries TV qui y font référence. Narrateur. L'affaire D.B. Cooper a fasciné le monde entier. Des livres, des films, des chansons, des discussions sans fin sur Internet. Il est devenu un symbole de l'individu défiant l'autorité, l'icône d'un casse parfait. Un Robin des Bois moderne sans jamais avoir distribué son argent. Le FBI a officiellement mis fin à l'enquête en 2016, mais le mystère, lui, continue de vivre. Alors, qu'est-il arrivé à D.B. Cooper? A-t-il péri dans les montagnes froides du Pacifique Nord, son corps emporté par la rivière? Ou a-t-il réussi son coup du siècle, disparaissant avec son butin pour vivre une nouvelle vie, sous une nouvelle identité? Le fait est que nous ne saurons peut-être jamais. Mais une chose est certaine, D.B. Cooper n'était pas un simple cambrioleur. C'était un pirate de l'air et un maître dans l'art de la disparition. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos théories dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres histoires de mystères non résolus.